Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, comment réaliser cette rose en Darby Flower. Donc, comme vous pouvez le voir, la Darby Flower, est une porcelaine froide, donc qui sèche à l'air libre. Et dans ce tutoriel, je vous propose de la tester donc en même temps avec les poudres de mica et des petits moules à fleurs que j'ai trouvé donc sur la boutique AliExpress où je vous ai fait une vidéo haul. Donc là, cette Darby Flower, ça faisait déjà 4-5 mois que je l'avais. Alors voilà, je vous ai montré comment elle se comportait donc en l'ouvrant. Alors je ne sais pas si elle est toujours d'aspect comme ceci. Mais enfin, tout simplement, voilà, c'est une porcelaine froide, donc il suffit de prendre la pâte et de bien la malaxer, de bien la travailler. Donc là, pour commencer ce tutoriel, j'ai utilisé un rouleau et comme vous pouvez le voir aussi, j'utilise mes mains pour affiner la pâte, exactement comme sur la polymère. Je n'ai pas du tout utilisé de crème ou de choses comme ça pour l'assouplir, je suis restée sur la pâte brute. Packaging, on peut lire que c'est une pâte auto-durcissante, donc semi-transparente, idéale pour les détails, bonne résistance après séchage, idéale pour la réalisation de fleurs. Ajoutez des peintures à l'huile pour obtenir différents coloris. Après séchage, elle peut être décorée avec n'importe quelle peinture, vernis, paillettes et cire. Darby Flower est un produit de loisir créatif et non un jouet. Donc voilà, donc comme je n'ai pas du tout de peinture à huile à part quelques peintures blanches, noires, rouges, je n'ai pas voulu tester pour cette fois-ci d'incorporer de la peinture à l'huile dans la Darby Flower, et à la place j'ai plutôt préféré avec mes pigments mica et mes poudres mica et du vernis, ce que vous verrez donc à la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc pour la pâte, tout simplement, je suis venue utiliser des ball tools ainsi que les petits moules que je vous ai montrés pour pouvoir réaliser des pétales de rose. Donc je suis venue prendre des petits morceaux de pâte. Alors ce qu'il faut faire aussi, attention avec les pâtes qui sèchent à l'air libre, les pâtes auto-durcissantes, c'est de ne pas sortir trop de morceaux de pâte quand vous faites vos créations. En fait, il faut prendre au fur et à mesure de la pâte, parce que comme les pâtes sèchent à l'air libre, elles sèchent quand même assez rapidement. Donc voilà, faites petit morceau par petit morceau, comme ça vous êtes sûr au moins de pouvoir utiliser tout votre pain de pâte tranquillement. Donc là, je suis venue faire le cœur de la rose, tout simplement. J'ai fait une sorte de petit bouton. Ensuite, j'ai commencé à faire un premier pétale assez grand pour faire le tour du bouton. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'utilise le ball tool donc pour bien écraser la pâte, pour bien l'affiner et puis aussi pour bien affiner les bords. Ensuite, je les passe comme ceci dans le moule pétale. Donc c'est vrai, comme je vous ai montré en photo au début, qu'elle a aussi une jolie transparence pour ceux qui veulent faire par exemple des bouquets de fleurs ou des décorations de mariage pour des bijoux, des barrettes. C'est très joli, il y a vraiment une belle transparence au niveau de cette pâte. Je crois que je vous remonte les photos aussi en fin de vidéo. Et donc pour réaliser la fleur, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse regarder le tutoriel. Sinon rien de plus simple. Donc en fait vous réalisez des pétales que vous venez superposer donc autour du cœur de la fleur. Donc au départ on vient faire des petits pétales. Et puis au fur et à mesure qu'on agrandit la fleur, on vient faire des pétales plus larges, plus grands. Et on vient comme ceci habiller la fleur, donc en juxtaposant les pétales les uns sur les autres. Alors je vous laisse regarder quelques étapes de la réalisation pour démarrer cette fleur, et ensuite je vous reprends pour vous expliquer avec la coloration que j'ai faite avec les poudres de mica.
Alors voilà pour la réalisation de cette rose. Là on va arriver donc au dernier pétale à déposer. Alors comme vous pouvez le voir, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est vrai que la couleur brute comme ça, enfin la Darui Flower de couleur blanche comme ça, je la trouve très jolie parce qu'elle a une jolie effet de transparence effectivement que vous avez pu voir au niveau des pétales. Et c'est vrai que pour des réalisations, pour des mariages, des naissances, des baptêmes, pour des décos, c'est vrai que c'est très joli en fait le rendu sur pâte brute comme ça, avant d'y incorporer différents médiums. Après, je pense qu'on peut bien s'amuser avec en mélangeant, par exemple, là je suis en train d'incorporer la poudre de mica pour sur les feuilles. Je pense qu'on peut effectivement faire des dégradés comme avec la polymère, donc soit avec et jouer avec les couleurs telles que les peintures à l'huile ou aussi avec les pastels. Donc ça je testerai plus tard. Là je vous montre donc pour les feuilles, tout simplement je suis venue utiliser pareil mes moules feuilles ainsi que les petits emporte-pièces. Donc vous voyez, rien de plus simple, vous affinez votre pâte, vous la placez entre les deux moules feuilles et ensuite vous venez prendre le petit cutter en forme de emporte-pièce feuille. Et voilà, vos feuilles sont toutes faites. Donc c'est vrai que ces moules et ces petits cutters sont très pratiques. Là après, comme c'est une rose voilà que je voulais faire pour essai, donc je suis simplement venue étaler un petit morceau de pâte pour pouvoir déposer ensuite par la suite ma fleur dessus. Ensuite et puis pour déposer aussi les feuilles. Et pour finir, donc pour pouvoir colorer, pour tester donc de colorer la rose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le vernis Fimo. Alors celui-là, c'est le vernis pour métal pour les feuilles que j'avais utilisé, oui pardon, sur les bétons, sur les bijoux béton, où j'avais collé donc des feuilles métal dessus. Donc, mais je pense qu'avec n'importe quel vernis, ça fonctionne bien évidemment. Donc et je suis venue comme ça incorporer les poudres de mica dans le vernis et ensuite je suis venue peindre ma fleur. Donc pourquoi j'ai utilisé un vernis pour peindre, déjà pour incorporer les poudres de mica et aussi pour donner un joli effet de brillance à la fin avec car le vernis fait ressortir la brillance des poudres de mica tout simplement. Donc après, voilà, vous pouvez aussi jouer sur les couleurs. Vous pouvez mettre que quelques touches comme ça sur votre rose. Vous n'êtes pas obligé de la peindre entièrement. Moi, je l'ai peinte entièrement parce que je voulais voir le rendu, ce que ça donnait. Voilà, vous voyez, en jouant sur quelques petites touches comme ça, quand le vernis sèche, vous avez en transparence aussi les petits pétales, enfin tous les petits motifs sur les pétales qui ressortent. Donc voilà, vous pouvez jouer avec les couleurs aussi, avec différents mica. Là, j'ai juste utilisé que celui-là. Voilà donc ce que ça donne une fois repeinte, c'est-à-dire là j'ai fait tout simplement 2 couches de vernis avec les mica. Voilà pour ce tutoriel de la rose en Darui Flower. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve très prochainement encore sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!